Erev Tov Umvorach. Bezrat Hashem, ce soir, on va parler de la période de Ben HaMetzarim. Ben HaMetzarim, donc les 3 semaines entre le 17 Tammuz, ce soir on est veille de 17 Tammuz, et Tisha B'Av. Déjà, avant de rentrer dans les sources, dans la Torah, voir qu'est-ce que c'est cette période, les halachot de cette période. Tout d'abord, chez les gens, cette période, c'est une période de rasra. En quelque sorte, c'est une période que les gens, ils n'aiment pas cette période. Dès qu'on leur parle de Tisha B'Av ou de 17 Tammuz, alors déjà, tout de suite, ils mettent la main sur le front. Oh là là, c'est quoi cette période? Ils ne veulent pas entendre parler, ils essayent de la pousser. Mais j'ai envie de dire un point qui va nous aider à plus se connecter avec et se rattacher avec cette période. La Gemara dans Masechet Ta'anit, à la fin de la Masechet, Daf Lamed Amud Bet, la Gemara elle dit sur le pasuk dans le Navi, Sisu ita masos, merci beaucoup. Non. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Amen. Donc, le pasuk dans le Navi dit Sisu itah masos kol hamit abelim aleha. C'est-à-dire que celui qui veut être joyeux dans la reconstruction du Beth Amikdash, la reconstruction de Yerushalayim, quand il va voir le Mashiach, Rabbi Amenu, et le Mashiach va construire le Beth Amikdash, celui qui veut être joyeux, Baruch haba, Chazak Mo, Kol Tov, Chazak Mo. Alors, donc j'étais en train de dire que celui qui veut être joyeux dans la reconstruction de Yerushalayim et de la période du Mashiach, il faut qu'il passe par un chemin. Il faut qu'il passe par... Il y a un mode d'emploi à suivre. Et il dit le pasuk, si suita masos, soyez content avec elle, avec Yerushalayim, kol hamit abelim aleha, celui qui est endeuillé pour Yerushalayim. C'est-à-dire que celui qui veut être joyeux, kol hamit abel al Yerushalayim, une personne qui est en deuil pour Yerushalayim, zoche veroe besimchata. L'article d'avant, quand il y aura le Mashiach, lui il sera joyeux et content. Celui que l'omit abel al Yerushalayim, alors donc il n'aura pas de joie à la période de reconstruction du Beth Amikdash. Donc, celui qui dit c'est une période de rasra, une période qu'on essaye d'oublier, de ne pas y penser, qu'est-ce qu'il doit se dire cette personne? C'est quoi le chemin pour se rattacher à cette période? C'est se dire que si je m'attriste pour Yerushalayim, et je sens le manque, je ressens le manque, j'ouvre des livres pour voir comment c'était dans le temps du Beth Amikdash, qu'est-ce que je rate, quels sont les inconvénients aujourd'hui qu'on n'a pas le Beth Amikdash. Celui qui ressent cette douleur et cette tristesse, lui, il va avoir la simcha, la vraie simcha, quand le Beth Amikdash va se reconstruire. Donc, ça c'est pour répondre à cette question-là, que cette période, c'est une période qui est difficile. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de cette période et des halachot de cette période. Tout d'abord, cette période en hébreu, elle s'appelle Ben HaMetzarim. Entre les 21 jours, entre 17 Tammuz et le 9 Av, ça s'appelle Tkoufat Ben HaMetzarim. Où c'est marqué Ben HaMetzarim? C'est quoi la source? Dans la Megillat Echa qu'on lit à Tisha B'Av, le soir et le matin, les Ashkenazim ils lisent cette Megillah le matin avec bracha, comme la Megillah de Esther à Purim, ils lisent avec la bracha. Cette Megillat Echa aussi, toutes les Megillot, Megillat Ruth aussi, ils font avec la bracha. Nous les Sfaradim, on n'a pas le minhag de la lire avec la bracha, mais elle doit se lire, on est obligé de la lire. Alors la Megillat Echa, elle dit comme ça. Elle a été écrite par Yirmiyahu Hanavi. Lui, c'était le prophète qui était à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash. Et lui, il a écrit Megillat Echa. Echa, c'est une kina, c'est expliquer comment on est triste et attristé de la destruction du Beth Amikdash. Echa yasheva badad ha'ir rabati am hayta ke'almana rabati bagoim sarati bamedinot hayta lanas.
Galta Yehuda me'oni, umerov avoda yashva bagoim, lo matz'a manoach, kol rodefeha, tous ceux qui ont poursuivi Yerushalayim, isiguha, ils ont réussi à l'attraper, ben hametzarim, entre, le Midrash dit, dans cette période. Yerushalayim, elle a été détruite dans cette période, c'est-à-dire que le 17 Tammuz, la muraille de Yerushalayim est tombée, Uvkira Ha'ir, et là, Nebuchadnezzar, le roi de Babel, a pu rentrer et pénétrer dans Yerushalayim parce que les murailles étaient descendues, et là ils ont commencé à détruire Yerushalayim pendant 3 semaines. Baruch haba. Alors, Baruch haba, comment ça va? Alors, donc, c'est pas la chaude Matzor, ça va mon fils? Comment? C'est pas la chaude Matzor? Il y a plusieurs explications. C'est quoi Ben Hametzarim? Il y en a qui disent que Ben Hametzarim c'est des frontières, comme tu dis. Mais Ben Hametzarim c'est entre cette période, dans ces 3 semaines. Ce sont les 3 semaines que Yerushalayim a commencé à être détruite jusqu'à Tisha B'Av, où ils ont allumé le feu dans le Beth Amikdash, et là c'était terminé, donc c'était la fin de cette période. Ça c'est les 3 semaines. 3 semaines c'était destruction du Yerushalayim. Comme ça il est écrit dans Megillat Echa. Le Midrash Rabbah sur Megillat Echa, il dit comme ça. Kol rodefea isigua ben hametzarim. Il vient et il dit c'est quoi cette période? Qu'est-ce qui se passe dans cette période? Parce que on n'a pas de Ta'anit. Ta'anit c'est demain, 17 Tammuz et le 9 Av. Donc ça commence. C'est là que Nebuchadnezzar, le roi de Babel, est rentré dans Yerushalayim, c'était le 17 Tammuz. Et après Tisha B'Av c'était la fin. Mais dans cette période-là, on n'a pas de Avelut spécial. On va voir tout à l'heure dans la Halachot. Mais on n'a pas de Avelut spécial. Alors donc qu'est-ce qui se passe pendant cette période? Il dit le Midrash. Mi Shiv'a Asar Betamuz. Ad Tisha B'Av, depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, Ketev Meriri Matsui. C'est le démon. Ketev Meriri, c'est un démon, c'est une klipa. Et lui, il est dans cette période-là, il a une emprise, il a une force. Il faut parler d'entre Ben Hametzarim. les 3 se promener entre la. Alors ça, on va voir qu'est-ce qui se passe pendant les Ben Hametzarim. Et ce Ketev Meriri, on le rappelle tout le Motzei Shabbat et tous les Shabbat matin. Il y a marqué Mi Dever Ba'ofel Yahalor, Mi Ketev Yashut Zahoraim. L'après-midi, Ketev Meriri, c'est l'après-midi. On va voir exactement c'est quoi les horaires de Ketev Meriri. Mais ce démon-là, il se trouve là, Batzohoraim, et dans ces 3 semaines. De quoi il a l'air? Comme ça, vous savez. Comme ça, vous savez de quoi est-ce qu'on parle. Alors, il y a une machloket. Il y a 2 avis de quoi il a l'air ce Ketev Meriri. Rabbi Yochanan, il dit que Ketev Meriri, Malé Einaim, il est rempli des yeux. Klipot, Vesearot, des cheveux et des yeux tout mélangés. Des écailles. Ça c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon ben Levi dit Ain achat netuna alibo, il a seulement un œil qui est sur son cœur. Vekol mi sheroe oto, et chaque personne qui le voit, nofel vemet. Il tombe et il meurt. C'est quoi l'intérêt de cette marloquette? C'est quoi l'intérêt de cette marloquette? Alors écoute ce qu'il dit le Midrash. Il est beau pour lui. Shmuel, Il n'y a pas d'intérêt. Shmuel, Chamate. C'est pour dire j'ai vu le démon. Alors tu vas voir. Shmuel, déjà celui qui le voit, selon la deuxième opinion, il tombe et il meurt. Il ne peut même pas dire ça. Il ne peut pas le dire. Il n'y a personne qui peut revenir, il t'a dit j'ai vu Ketev Meriri, selon la deuxième opinion. Alors Shmuel, Chamate. Shmuel, il a vu Ketev Meriri. Shmuel. Velo Nafal, il n'est pas tombé. Amar Achan Bait. Il a dit c'est un serpent, c'est un simple serpent. Quand Shmuel il a vu ce démon, il explique le commentaire sur le Midrash. Il dit puisqu'il n'a pas cru, il avait une émouna forte en Kadosh Baruch Hu, Ketev Meriri n'avait pas d'emprise sur Shmuel. Donc déjà vous avez une solution. Si Chaz v'Shalom on se croise ce démon, alors il faut dire Achan Bait. C'est quoi Achan Bait? C'est un simple serpent. Rabbi Yochanan il n'a pas d'émouna. Rabbi Yochanan il te dit qu'est-ce que c'est? Eh ben, ouais, s'il te dit. Rabbi Yochanan il l'a pas vu. Il l'a pas vu lui. Non, il te dit qu'est-ce que c'est? Écoute, oui, c'est ce qu'il sait, s'il n'a pas vu. Alors, écoutez une deuxième histoire. Rabbi Abaou, Hava Yatev Vematne, entre
dans la période des 3 semaines, Rabbi Abaou, il était à Césarée, dans un Beth Knesset. À l'époque, il y avait beaucoup de Beth Knessiot, de Beth Midrashot à Césarée. Beaucoup de Torah a été enseignée à Césarée. Ils ont trouvé très très bien la Knesset. Chama Chad Barnash, et il a aperçu une personne qui attrapait un bâton et qui courait après son ami pour le frapper. C'est la scène que Rabbi Abaou il a vue. Après, Rabbi Abaou il a observé et il voit une personne qui se sauve, d'accord, Réhouven qui se sauve, Shimon qui court après lui avec un bâton, et derrière Shimon, un démon avec un grand morceau de fer, comme ça. Après, qui court derrière Shimon. Kam vetzarach. Il s'est levé et il s'est mis à hurler. Ma'at ba'ek etil chavrach. Il dit à Shimon, est-ce que tu veux frapper ton prochain? Excusez-moi. Il a demandé au démon, est-ce que tu veux tuer Shimon? Tu veux tuer cette personne? Amarle behada barnash ketil chavre. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, regarde, celui-là, il veut tuer son copain, alors moi aussi j'ai envie de le tuer. Il lui dit, mais celui-là il a un bâton en bois, qu'est-ce qu'il peut faire? Toi tu as un morceau de fer, lui il va pas pouvoir le tuer. Et le démon il a dit, l'homme est chané. Amar la mazik, echad omed me'achore oto ish ve'beyado makel shel barzel. Ata takenu beze shebeyadcha ve'hu yakenu beoto shebeyado ve'yamut. Il lui a dit, si toi tu frappes et tu lui donnes avec le bâton, même si tu ne vas pas le tuer, mais tu viens avec une kavana de lui faire du mal, alors ce démon il va te tuer. Qu'est-ce qu'ils ont appris de cette histoire? Ils ont enseigné et ils ont dit, Amar Rabbi Yochanan, les Safraya, il est parti chez tous les professeurs d'école, il leur a dit que pendant la période des 3 semaines, interdit de frapper les élèves. Parce qu'avant, pour être méchanech les élèves, pour leur donner des leçons, frapper les élèves, c'est pas comme aujourd'hui. Avant, il donnait. Pendant ces 3 semaines, il ne faut pas frapper. Alors, pendant ces 3 semaines, il a dit à Rabbi Yochanan, ne frappez pas. Pourquoi? Parce que si vous frappez, il va y avoir Ketev Meriri derrière vous, le démon derrière vous. Alors, toute l'année, faites votre inour. 3 semaines, ne touchez pas. Mais alors, c'est quoi les horaires? On va voir dans le tour tout à l'heure. Alors, donc, ça, c'est la période de Ben Hametzarim, il y a Ketev Meriri. Le Rama, dans Darkei Moshe, il dit que de là, on apprend que pendant cette période, on n'a pas le droit de marcher seul. On n'a pas le droit de marcher seul. Regardez ce qu'il dit. La nuit ou le jour? Alors, on va voir c'est quoi les horaires. Le Teilim, il dit Miketev Yashud Tzahorai. Ah. Et quoi, c'est toujours à cause du Ketev Meriri ou? Bien sûr. Bon, on marchera le matin. Mais pourquoi d'un coup, que dans cette période-là, il est là? Et pas pendant toute l'année. Alors, on va voir. Il dit le Shulchan Aruch צריך להיזהר מי"ז בתמוז עד תשעה באב, לא ללכת יחידי מ4 שעות עד 9 שעות. De la 4e heure de la journée, donc si la journée elle commence à 6 heures, c'est le Netz, alors dès 10 heures du matin, עד 9 שעות, jusqu'à la 9e heure. Pourquoi? משום שבהם כתב מרירי שולט. ולא יכו התלמידים בימים ההם. Et aussi, on n'a pas le droit de frapper les élèves dans cette journée-là. Alors donc tout ce Shulchan Aruch, ça sort, vous allez dans le Midrash. C'est plutôt les heures du matin. Ouais. C'est pas les heures d'après-midi. D'accord. C'est dès 10h du matin jusqu'à la soirée. Ça, c'est le Tzohraï. Ketev Yashut Tzohraï. C'est même plus tôt. De là, il y a un minhag. La 4e heure, ça 10 heures du matin. 8 9 heures. Non. Ah, peut-être oui. 10 heures du matin. Oui. Alors, de là, on apprend qu'une personne n'a pas le droit, c'est pas recommandé d'aller dans les endroits seuls, donc d'aller à la plage ou à la mer ou qu'on est seul. Alors le démon il a une emprise. Le démon, le Ketev Meriri, il a une emprise. Mais il y en a qui disent que s'il y a un matzil, s'il y a un maître nageur, alors là ça serait autorisé parce qu'il est plus échidi, il est plus seul. Alors donc Ketev Meriri, il a une emprise quand il est seul. Alors sur ce midrash là, j'ai une petite idée à la fin du cours avec une petite histoire sur ce Inyan, mais maintenant on va apprendre les halachot des 3 semaines. Dans la Gemara,
il n'y a aucun rappel de halachot qu'il faut avoir de conduite pendant les 3 semaines. Je vais vous lire ce qu'a dit la Gemara dans la Sechet Ta'anit. La Mishnah elle dit Mishenichnas Av Mema'atim Besimcha. Dès le Rosh Chodesh Av, le mois de Av, Mema'atim Besimcha. On diminue la Simcha. Il y en a qui disent qu'on annule la Simcha, comme ça dit Magen Avraham. Mema'atim Besimcha. Shabbat Shechal Tisha Be'av Liot Betocha. La semaine où que Tisha Be'av tombe dans cette semaine, ça s'appelle en hébreu Shavua Shechal Bo Tisha Be'av. Alors on n'a pas le droit de se couper les cheveux, on n'a pas le droit de les chabès, on n'a pas le droit de faire la lessive, sauf le jeudi Mishum Kvod HaShabbat. Et la veille de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de manger 2 sortes de plats, on n'a pas le droit de manger de la viande Erev Tisha B'Av, on n'a pas le droit de boire du vin Erev Tisha B'Av. Voilà la halachot. Tout ce qu'aujourd'hui on fait, on ne mange pas de viande, de vin, de Rosh Chodesh, c'est un minhag. Les Ashkenazim, ils se lavent pas et ils font pas la lessive de Rosh Chodesh, c'est un minhag. Même avant, il y en a qui font depuis le 17 Tammuz. Maintenant, la Gemara elle rajoute quelque chose. Tout ça c'est un minhag. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Ça dans les shiurim sur la Shavua Shechal Bo et le mois de Av, on va plus approfondir. Mais quelle est la différence entre un minhag et une halacha? Parce qu'on dit ici que l'interdit de manger de la viande et de boire du vin, c'est seulement Erev Tisha B'Av, seulement le dernier repas après Chatzot, avant Tisha B'Av. Là, on n'a pas le droit de consommer de la viande. Le reste, ceux qui font depuis Rosh Chodesh, ils n'ont pas de la viande, c'est un minhag. Quelle est la différence si je dis c'est un minhag ou que je dis c'est une halacha? Alors, il y a une halacha du Chida. Le Chida, dans le Birkei Yosef, il dit une personne qui a préparé à manger de la viande pour Shabbat. Le Shabbat qui est dans les 9 jours avant Tisha B'Av, il a préparé de la viande. Et il lui reste de la viande de ce Shabbat, il lui reste après Shabbat. Qu'est-ce qu'il doit faire? La congeler pour la manger après Tisha B'Av? Il dit le Chida, non. Il peut la manger pendant la semaine de Tisha B'Av, ce qui reste de Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est un minhag et c'est pas une halacha. Ça veut dire quoi? Dans les shiurim, on en parlera, c'est quoi la différence entre un minhag et une halacha. On voit qu'il y a une nafkamina, la halacha. Si c'était une halacha de ne pas manger de la viande depuis Rosh Chodesh, alors on n'aurait pas pu manger cette viande qui reste de Shabbat. Mais puisque c'est un minhag, c'est autorisé. Pourquoi? On verra Besharato Bezat Hashem. Mais ici dans la Mishnah, on voit aucune halacha concernant depuis le 17 Tammuz. C'est vrai qu'on a vu dans le Midrash qu'il y a le démon Ketev Meriri, et il ne faut pas marcher seul, il ne faut pas frapper les élèves. C'est marqué dans le Shulchan Aruch. Mais tout le reste, Avelut, tout ce qu'il y a à côté, il n'y a pas marqué dans la Mishnah. On va voir où c'est marqué. La Mishnah, la Braïta dans Dav Kaftet, on va sauter ça parce qu'on n'a pas le temps. On va sauter au Shiltei Agiborim. Dans le Rif il ramène, et à côté du Rif il y a le Shiltei Agiborim, un des Acharonim, il ramène des halachot. Regardez ce qu'il dit le Shiltei Agiborim. Katav Rav Sar Shalom. Yesh Mekomot, il y a des endroits, ça c'est, il ramène au nom du Réaz, c'était en Europe, chez les Ashkenazim. Yesh Mekomot Shenahagu Lo Le'echol Basar Mirosh Chodesh Av Ad Ta'anit. Il y avait des endroits qui avaient le minhag de ne pas consommer la viande depuis Rosh Chodesh. Pas seulement Seuda Mafseket, la dernière Seuda, mais aussi depuis Rosh Chodesh. Veyesh Mekomot Shelo Le'echol Basar Miyudzayin Betamuz. Et il y avait des kehilot et des endroits où que depuis le 17 Tammuz, ils ne mangeaient plus de viande jusqu'après Tisha B'Av. Veyesh mekomot shenahagu lo lesaper. Il y a des endroits qui ne se coupaient pas les cheveux depuis Yudzayin Betamuz. Ve'en leshanot aminag. Et dit on n'a pas le droit de changer ce minhag. Aujourd'hui, tous les Ashkenazim, ils ne se coupent pas les cheveux depuis le 17 Tammuz. Comme ça, ils ramènent le Rama dans le Shulchan Aruch. Il ne se coupe pas les cheveux depuis le 17 Tammuz. Donc on va voir une question après dans Rav Ovadia Yosef si on a le temps. Que Rav Ovadia Yosef, il a reçu une question de Bachurim, des jeunes de la yeshiva, Sfaradim, des Sfarad, qui étudient dans une yeshiva ashkénaze.
Les Sfaradim, ils n'ont pas ce minag depuis 17. Alors ils ont demandé, maintenant c'est de quelle yeshiva? De quelle yeshiva? Alors vous allez voir de quelle yeshiva ils lui ont demandé. Allez voir. She'ela. Mitalmidei yeshivat Chevron be'ir HaKodesh Yerushalayim. La yeshiva Chevron, dans la yeshiva où j'étudie. Mibnei Edot HaMizrach. Des Sfaradim. Haïm mutar lanu, est-ce qu'il s'est autorisé l'istaper ve'leitgaleach, se couper les cheveux et se raser, bimé ben hametzarim pendant cette période, parce que le Shulchan Aruch autorise ça, seulement depuis Rosh Chodesh il y a un minhag, il dit le Shulchan Aruch, pas seulement Shavua chez Chalbo. Nous les Sfaradim, on a rajouté un minhag, parce que qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Depuis quand on n'a pas le droit de se couper les cheveux et de se raser? La semaine de Tisha B'Av, Shavua chez Chalbo. Nous on a rajouté un minhag depuis Rosh Chodesh, comme ça dit le Shulchan Aruch. Les Ashkenazim, ils ont rajouté le minhag depuis 17 Tammuz. Mais ça aussi, c'est un minhag. Donc, comme le Chida, il dit à propos de la viande qui reste de Shabbat, alors les poskim Ashkenazim, ils disent maintenant au Bachurim, il y a des Bachurim maintenant, ils ont des plichotes, ils sont dans les Shiduchim, ils doivent chercher une Kala. Alors maintenant, s'il va chez la Kala avec, alors ça dépend, il y en a, ils ont des barbes qui sont bien ordonnées comme il faut, ils peuvent aller avec la barbe. Mais il y en a, ils ont un cheveu batsafon, vechad bamaharav. Ils n'ont pas une barbe qui est ordonnée, donc ils ne peuvent pas aller comme ça à Menouval, aller à la Bgisha. Alors donc comment ils font? Alors ils viennent chez le Rav, et le Rav lui dit, t'as cholit de galère, tu as le droit de te couper les cheveux, tu as le droit de te raser. Pourquoi? Parce que c'est pour les Shiduchim, pour la mitzvah de se marier. Parce que c'est un minag. Si c'était une halakha, ça aurait été différent. S'il n'a pas de mitzvah à faire, il n'a pas le droit. S'il n'a pas une mitzvah particulière qui fait qu'il va devoir se raser. Oui, parce qu'il y a un minag. Dès qu'il y a une raison pour annuler le minag, alors on annule le minag. Ça on verra aussi dans le shiur. Mais ça c'est le minag, parce que c'est un minag, c'est pas une halakha de ne pas se couper les cheveux. Mais les Ashkenazim, ils ont le minag depuis 17 Tammuz et les Sfaradim depuis Rosh Chodesh. Alors un Séfarad qui est chez les Ashkenazim, est-ce qu'il peut se couper les cheveux depuis 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh ou pas? Ça c'est la question que les élèves de la Yeshiva Chevron Sfarad ont posée à Rav Ovadia Yosef et on va voir la réponse tout à l'heure. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Le Shiltei HaGiborim il dit qu'il y a un minag de rajouter depuis le 17 Tammuz. Ça c'est marqué dans le Shiltei HaGiborim et le Rama dans le Shulchan Aruch, il ramène ce minag. Ce que tu dis, ça inclut aussi la musique et tout. On va voir tout ça. Il dit le Rama. Non, c'est pas ici, voilà. Nohagim le'achmir, de ne pas se couper, le minag chez les Ashkenazim, de ne pas se couper les cheveux et se raser depuis 17 Tammuz. Encore une chose, chez les Ashkenazim, il y a un minag. She'en nos'im nashim mi yudzayin betamuz. Les Sfaradim, comme il y a marqué dans la Mishnah, Mishenichnas av mema'atim besimcha. Dès que le mois de Av rentre, alors on diminue la simcha. Elle dit la Gemara dans Yevamot, la page 43, qu'on n'organise pas de mariage. Des fiançailles, oui. Des mariages, non. On n'organise pas de mariage pendant cette période. Pourquoi? Mariage, c'est une simcha. On peut repousser la simcha. Le fiançailles, on ne peut pas repousser. Pourquoi? Parce que s'il repousse, on a peur qu'il y ait un autre qui va venir l'attraper. Shema et kadmenu acher. On avait fait un shiur. Et ça va devancer le shiur. Alors il dit, ça, il y a Shema et kadmenu acher. Quelqu'un il va venir, il va le doubler. C'est pour ça que fiançailles, on a le droit de faire. Mais mariage, on ne peut pas faire seulement après. Dans les Ashkenazim, ils font la chumra depuis le 17 Tammuz. Tous les 3 semaines, ils n'organisent pas de mariage. Comme ça, il y a marqué. Les fiançailles, oui. Fiançailles, couler un main, on peut faire des fiançailles, même pendant les 9 jours. Et il y a marqué dans les poskim, même Tisha B'Av. S'il y a un garçon et une fille veulent se fiancer et officialiser, mouta. Pour être dans l'ambiance. Hein? Pour être dans l'ambiance. Si déjà on parle de maison, construire une maison. Top. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit deux points, que les Sfaradim, c'est seulement de Rosh Chodesh, et les Ashkenazim depuis le 17 Tammuz. Se couper les cheveux et se marier, et faire des mariages. Manger la viande, c'est seulement sur Rosh Chodesh, selon les Ashkenazim aussi Rosh Chodesh. Alors donc il n'y a pas de différence. C'est quoi la différence? Se couper les cheveux et se marier. Selon les Ashkenazim depuis le 17 Tammuz, et selon les Sfaradim depuis Rosh Chodesh. Alors a priori, selon les Sfaradim, il n'y a aucune aveloute qui doit se faire
pendant les 3 semaines. On doit juste faire attention de ne pas marcher seul, etc., pour ne pas avoir des mauvaises rencontres avec des démons. Mais il n'y a pas d'halachot, selon les Sfaradim. Donc, est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique pendant les 3 semaines? Non, on peut écouter des trucs sans kélim, quand il n'y a pas d'instrument de musique. Mais si on dit que les Ashkenazim, ils n'ont pas le droit de se marier. Mais non, on n'a même pas nous on a le minag d'organiser des mariages depuis le 17 Tammuz. Et on a l'habitude de se couper les cheveux jusqu'à Rosh Chodesh. Les minagim chez les Sfaradim, ils commencent Rosh Chodesh. On ne fait pas de mariage. On fait des mariages pendant 3 semaines. Il dit le Shulchan Aruch. Il dit le Shulchan Aruch. Mais Rosh Chodesh. Écoutez. On a pleuré. Alors écoutez ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch lui dit que depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, on ne fait pas de Masa ou Matan, on construit pas une choupa, on ne fait pas de mariage, etc. Mais avant Rosh Chodesh Av, on fait. Seulement le Rama, les Ashkenazim, il a dit que nous, les Ashkenazim, depuis le 17 Tammuz, on ne fait pas de mariage. Et comme ça, tous les poskim, Ben Ishraï, Ben Chida, tout le monde est d'accord avec le Shulchan Aruch qu'on peut faire des mariages jusqu'au Rosh Chodesh Av. Il y a des Marocains qui ont le minhag de ne pas faire depuis le 17 Tammuz. Mais ce n'est pas vraiment une réaïa, ce n'est pas vraiment une preuve. Pourquoi? Parce que les Marocains au Maroc, c'est qui leur a appris la halachot dans ces dernières 100 ans? Les Chabad. Les Chabad sont venus au Maroc. C'est parti du Roche déjà. Et comment ils sont venus? Et ils sont venus. C'est comme le Roche. Écoutez, ils sont venus les Chabad. Et avec quoi ils sont venus? Avec les livres de Sfaradim, comme on a aujourd'hui, on a Chazal Ovadia, on a Shulchan Aruch, ils sont venus avec nos livres, avec leurs livres. Eux, ils sont habitués à leurs livres, ils sont venus avec le Kitzur Shulchan Aruch Gansfried. Aujourd'hui, les élèves dans les écoles, dans les Talmud Torah, ils ont le Kitzur Shulchan Aruch Gansfried. Maintenant, dans le Shulchan Aruch Gansfried, il fait comme les Ashkenazim, donc là-bas il y a marqué, depuis le 17 Tammuz, on n'organise pas de mariage. Alors c'est pour ça que tous les Marocains, ils ont écouté les Chabad, et donc ils ne faisaient pas de mariage depuis le 17 Tammuz. C'est pas à 100% ce que je dis, c'est possible. Donc c'est pas vraiment une preuve de dire que c'est interdit d'organiser le mariage. Mais le Shulchan Aruch et tous les poskim disent que depuis... Et le Marocain il se coupe les cheveux? Hein? Ils se coupent les cheveux? Aussi ils en font la khumra de ne pas se couper les cheveux. Donc c'est les deux minagim des Ashkenazim, les Marocains ils ont. Alors c'est possible que c'est parce qu'ils ont vu dans le livre des Ashkenazim. Est-ce qu'il y a besoin de faire Atarat Nedarim? Qu'est-ce que vous dites? Hein? Il faut faire Atarat Nedarim? Quoi? Non mais moi pourtant... Si maintenant je viens chez un Marocain, je lui dis écoute, toi, tu te coupes pas les cheveux depuis 17 Tammuz et tu fais pas de mariage depuis 17 Tammuz. En fait, c'est parce que c'est les Ashkenazim. Les Sfaradim ils font. Alors quoi, ils doivent faire Atarat Nedarim? Le minag il a sur le minag de cerveau. Mais le minag, il est valable s'il a un minag qui a sur quoi surfondé. Si il est basé sur une erreur. Au lieu de lui apprendre du Shulchan Aruch, il lui a appris du Rama. Il lui a appris du Kitzur Shulchan Aruch Gansfried. C'est une erreur. Il dit le Pri Chadash, même à Atarat Nedarim, il n'y a pas besoin. Shum Davar, il vient, il commence à faire comme d'habitude. Parce que. Donc laisse-toi pousser les choses. Parce que un minhag betaout, il dit le Pri Chadash, minhag betaout, lo shme minhag. Donc, je vous pose la question. Nous les Sfaradim, on peut faire des mariages jusqu'à Rosh Chodesh Av. Nous les Sfaradim, on peut se couper les cheveux et se raser jusqu'à Rosh Chodesh Av. Est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique? Oui. A priori, oui. Cette question, elle a été demandée à Rav Yosef par un rav de New Jersey. Le rav... Non, mais il y a quand même une chose, c'est qu'il faut considérer qu'on est dans l'esprit de Avelut. Malgré tout, du 17 Tammuz au 19 Av, il y a tous ces événements tristes qui se sont passés. Donc il faut encore avoir le cœur de vouloir écouter la musique. Les fameux. Maintenant, écoutez la question qui a été demandée à Rav Ovadia Yosef. Il dit le Rav Ovadia Yosef, Nish'alti, j'ai été demandé, mais est un Ravagon, Rabbi Yitzhak Douek. Rabbi Yitzhak Douek, Marzot Abrit, New Jersey. Il a Deal. Deal. Exactement, c'est ça. Ah, t'as vu, je l'ai pas demandé. Voilà, Rabbi Hillel, il pourrait plus écrire. Alors, qu'est-ce qu'il lui a demandé ce Rav Yitzhak Douek? Il lui a dit, alors écoutez, Rabbi Yitzhak Douek,
il avait une question ilchatit à Rav Ovadia Yosef. Il lui dit, regardez Rav, selon les Sfaradim, on n'est pas comme les Ashkenazim. Les Ashkenazim, ils font pas de mariage jusqu'au voyage de bœuf depuis 17 Tammuz. Nous, c'est seulement de Rosh Chodesh. Alors normalement, on peut écouter de la musique jusqu'à Rosh Chodesh. Et on peut faire des danses, etc. Qu'est-ce qu'il a répondu Rav Ovadia Yosef? Il lui a dit, les danses et la musique, pendant les 3 semaines, n'a aucun rapport, que ce soit pour les Sfaradim ou les Ashkenazim. Pour tout le monde, c'est interdit. Pourquoi? Le Magen Avraham, il ramène le Magen Avraham. Le Magen Avraham, il dit, Nireli, ça c'est pas aucun rapport, Sfaradim et Ashkenazim. Nireli, de asur la'asot rikudim v'mecholot miyudzain v'tamuz va'elach. On n'a pas le droit de faire de danse, écouter de la musique, depuis 17 Tammuz. Maintenant pourquoi? Attends, Selon les Ashkenazim. Douak, c'était un séparat? Ouais, c'est ça. Comment? C'est Syriens. Douek, c'est Chalabim. Syriens. C'est des Syriens. c'était breton. C'est des Chalabim. Ouais, Tous les- c'est Syriens. Ils ont tous les mêmes noms. Il y a Rafoul, il y a le Rav Rafoul, le Rosh Yeshivat Talmud Torah. Rav Chacham Yosef Rafoul, qui était Syrien. du même âge, Aporat Yosef avec Rav Ovadia Yosef. Ils avaient des grandes marloquotes en halakha, mais Rav Ovadia Yosef, il n'osait pas être rolek sur Chacham Yosef Rafoul. Quand il allait en Amérique, il était mitbatel, Chacham Yosef Rafoul. Il était plus grand que lui. Et le petit-fils de Chacham Yosef Rafoul, il étudiait à la Yeshiva. Il est chez nous, il s'est marié dernièrement. Il et est grand déjà, parce que. il a 20 ans. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Grand-père alors. Il dit, grand-père, il est encore vivant. Il est encore vivant. C'est encore le Rav de Flatbush, en Amérique. Qui Rafoul? Chacham Yosef Rafoul. Rosh Yeshiva, ta terre et ta Il est terre. encore Il a l'âge de Rav Ovadia Yosef. Il a 90 ans. Alors, Et quoi, c'est le père du Rav Douek? non, Ah, c'est non, pas- c'est aucun pas- rapport. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici, le Rav Ovadia Yosef? Il dit que l'interdit de faire des danses, etc., la musique, ça n'a pas de rapport avec les Ashkenazim Sfaradim. Pourquoi? Parce que ça, c'est seulement un sentiment des gens. Qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? Le 17 Tammuz, la muraille est tombée. Nebuchadnezzar est rentré le 17 Tammuz. Ils ont détruit toute la ville de Yerushalayim depuis le 17 Tammuz jusqu'à la fin, c'était Tisha B'Av, où que là ils ont brûlé le Beth Amikdash. Mais toute cette période, c'est une période de destruction. Donc c'est une période de deuil. C'est vrai qu'il n'y a pas d'halachot spécial, mais de faire des actes de simcha, d'écouter de la musique, etc. Ça, c'est un souci. Alors, normalement, Ah, le mariage est alors. interdit. Hein? Et le mariage. Le mariage est Ah, interdit. mais le mariage, puisque c'est une mitzvah rabbah, c'est une tellement grande mitzvah de se marier. Alors ça, on peut pas ne pas faire de mariage, on peut pas enlever des mitzvot. Donc, De se rajouter de la simcha stam pour rien, assour. donc, mettre de la musique pendant un mariage, c'est autorisé. Mais vadaï. C'est la mitzvah. Chez mitzvah. Vadaï. Tout ce qui est chez mitzvah, il y a une brit mila, une bar mitzvah, on fait avec de la musique. Voilà, c'est ça. Tout ce qui est seudat mitzvah, pidyon aben avec de la musique. Personne ne se marie, ça vous fait. D'ailleurs, les salles, elles ferment. Alors donc ça c'est la halakha lema'aseh. Halakha lema'aseh, C'est on l'influence. peut organiser des mariages. Ils peuvent pas se faire doubler en 2 semaines. Ah ouais. À moins S'il y a un que- sheva brachot, aussi Ouais. on peut mettre de la musique. Pourquoi? Parce que tout ce qui est simcha shel mitzvah c'est autorisé. Je peux pas te marier. Seulement une simcha qui n'est pas shel mitzvah, mettre de la musique pour rien. Maintenant si c'est un chauffeur, quelqu'un qui conduit une voiture, et que s'il met pas de la musique, Il il dort. n'est pas concentré. Alors ça va d'ailleurs, kor nefesh, en sheila, va d'ailleurs qui peut écouter. Mais quelqu'un qui n'a pas besoin, alors une personne comme ça, c'est mieux qu'elle met des chansons douces ou des chansons pas, des chansons qui lui donnent de la simcha. On en met encore Des plus. chansons tristes. Hein? On en met encore plus. Et Des sur chansons- des des chansons chansons tristes. Ça c'est assourd les masses. Il y a des poskim qui veulent autoriser, mais c'est assourd parce que la musique elle-même est autorisée. Quand il y a une belle musique, que ce soit triste ou que ce soit même les choses moches des fois. Des fois on écoute Les caplas, là, comment ça s'appelle ça? a cappella. A cappella. Les kaplan. Rav Eliashiv, il a dit que c'est shtut bebit sagvani. Non, arrête, moi j'ai kiffé. Alors les masseurs, ils vont mettre Mekel. D'accord. Ah, Mais tu vois pas de différence avec mais les à la autres, fin les hein. massés, Bon, on est ouais, Mekel c'est sûr qu'il y en a dans qui tout ce sont qui est pas des kelim, Là, tout ce c'est qui est des pas des pros. instruments de musique, on est Mekel dans ça. Maintenant, alors qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu ici que de ne pas écouter la musique, c'est pour Sfaradim et Ashkenazim. Tous les 3 semaines, il ne faut pas écouter de la musique. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire encore? Quelque chose de très intéressant. On ne peut pas officiellement écouter la musique. D'accord. Non, merci. Il est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est un jeune famille. Soit enfin. Ça devait être encore plus. Il est écrit dans le Shulchan Non, Aruch. mais peut-être c'est la partie psychologique. Le café.
Écoutez ce qu'il dit le Shulchan Aruch dans le Siman Tav Kuf Nun Aleph, dans le Seif Yud Zayin. Tov leizaher milomar shehecheyanu beben hametzarim al pri ou al malbush. Il est bien de s'abstenir de faire la bracha de shehecheyanu pendant les 3 semaines, ben hametzarim, pendant 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, sur un nouveau fruit ou un nouvel habit, un nouveau vêtement. C'est quoi la source du Shulchan Aruch? C'est dans le Sefer Chassidim. Comme ça il dit. Aval mitzvah, aval pidyon haben, omer velo yachmitz mitzvah. La même chose s'il a un fruit qu'il va tourner, il va pourrir. Alors, et après Tisha B'Av il va l'avoir, il fait Shechianu même dans les 3 semaines. Mais quelqu'un qui peut s'abstenir de ne pas faire Shechianu pendant ces 3 semaines, on ne fait pas. Je dis que c'est bien aussi dans ce cas-là d'essayer de le faire le vendredi, le Shabbat. Et le Arizal, il dit que même Shabbat, on fait pas de, même Shabbat dans les 3 semaines, on ne fait pas de Shechianu. Non, Shabbat c'est toujours de tout, non? C'est pour ça que les poskim ils disent que en alachatmo Arizal. Et donc Shabbat, on peut faire Shechianu. Mais puisque c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire de faire sur un nouveau fruit, alors donc on peut s'abstenir. Il dit le Kafachaim. Est-ce qu'on a le droit d'acheter une nouvelle maison pendant les 3 semaines? Tu te rappelles, tu avais. C'était quoi ta question? Ça, c'est du Gezer. Rappelle-moi. C'est une mitzvah d'avoir une maison. Chouvaret, C'est une droit sur la tête de sa famille. Ou construire, ou Ça va pas besoin acheter des matériaux, non? C'est une Acheter des mitzvah. matériaux. Ah oui, c'est ça. C'était pour démarrer des travaux d'aménagement dans la maison. Rabbi Yitzhak, l'année dernière, Exact. il a construit sa maison. Et il m'a demandé est-ce qu'il peut commander des matériaux pendant la période des 3 semaines. Alors il dit le Kafachaim, de la même manière qu'on ne fait pas de Shechianu sur un nouveau fruit, sur un nouveau vêtement, alors de la même manière, alors aussi on n'achète pas un nouveau vêtement. Parce que Meikar Adin, quand on fait Shechianu, aujourd'hui quand on fait Shechianu, quand on consomme le fruit, quand on met l'habit, mais Meikar Adin, Shechianu il doit se faire quand on voit le fruit et quand on achète l'habit. Alors donc il dit aussi, pendant cette période de 3 semaines, il rajoute le Kafachaim, au nom de Rabbi Yitzhak Abul Afia, le Baal Yafé Lalev, un arabe turc, il dit qu'on n'achète pas de nouvel habit et de nouvelle maison pendant les 3 semaines. C'est pour ça que c'est mieux de s'abstenir pendant les 3 semaines, de ne pas acheter des matériaux. Bah justement, s'il ne consomme pas la chose, c'est-à-dire qu'il n'habite pas dans cette maison, tu as envie de préparer ta maison pour pouvoir faire Tisha B'Av, t'as raison. Mais Ikaradin, il dit le Kafachaim, puisqu'aujourd'hui le minhag il est de faire Shechianu. Le problème il n'est pas d'avoir une nouvelle maison. Le problème il n'est pas d'avoir un nouvel habit. C'est pas une aveloute. C'est ça les gens ils se trompent. On fait pas d'affaires. Pour vivre cet instant. Non, la raison pour laquelle on fait pas d'affaires pendant les 3 semaines, c'est pour pas faire Shechianu. Ben oui, c'est ce que je te dis. Alors pourquoi on fait pas Shechianu? Parce que dans un temps de pour Hanout, dans cette période de 3 semaines où Yerushalayim a été détruit, et c'est un temps de pour Hanout, un temps qui n'est pas joyeux, alors on ne peut pas dire Shechianu veki imanu lazmanazé. On ne peut pas dire que ce temps-là, on kiffe ce moment-là. Ça se fait pas. Alors donc il dit le Sefer Chassidim yesh leizaher. Pas parce que c'est un problème d'avoir des nouvelles choses. C'est un problème, c'est pas comme le Havel qui n'a pas le droit de s'acheter de nouveaux habits. Là c'est seulement pour pas réciter Shechianu. C'est en contradiction avec la période. Selon ça, un habit qui ne nécessite pas Shechianu, comme des chaussettes, des chaussures, tout ce qu'on ne récite pas Shechianu, il n'y a pas de problème, tu peux pendant les 3 semaines acheter. Seulement de Rosh Chodesh Av, on ne fait pas d'affaires de Bichlal, du tout. Depuis Rosh Chodesh Av, on ne fait rien. On ne peut pas acheter des Mais habits. dès le. On ne peut pas acheter des habits. Non. Tu peux acheter des choses. Il dit le Kafachaim que celui qui veut acheter Kappa, yesh lo al milismor, parce que le minhag aujourd'hui il est faire de Shechianu à la consommation et pas à l'achat. Que les 9 jours ou que. Non, ouais, c'est 3 semaines. Pendant les 3 semaines, on n'achète pas d'habits. Attends, Sauf les habits qui ne nécessitent pas Shechianu. Si c'est les soldes, J'ai il dit des le Kafachaim, tu peux acheter. J'ai des mariages, au mois d'août. Ça veut Comment les mêmes à la faute que. Alors, Je ne peux pas acheter des habits maintenant et je les laisse dans l'armoire. Si tu as une raison précise pour Oui, laquelle les tu mariés, veux, les mariés. il dit le Kafachaim, Pas tu toi en peux, tant qu'invité, mais les mariés, eux, ils ont le droit, je crois. même les invités, Même les s'ils invités. ont une raison, il a envie d'être au mariage, il a envie d'être Mechoubal, Ouais, j'en ai et il un sait qu'après il va pas avoir le même prix, ou après il va pas avoir le temps d'acheter, il peut acheter pendant la période des 3 semaines, pas les 9 jours, pas de Rosh Chodesh Av, pendant les 3 semaines, et se reposer sur le Kafachaim. Mais les porter, non. Pourquoi? Parce que porter, ça nécessite Shechianu. Ça, c'était la halakha que je voulais vous dire.
Ce que vous avez dit pour la maison, c'est vrai, parce qu'on Non, voit t'as des dit jeunes les- couples qui vont t'as se dit c'est pas marier. les porter, c'est les voir. Ils font jusqu'à la Vas-y. Chicago. J'étais en train d'expliquer Souvent, ça. ils posent la question Puisque aux clients. Meikar a dit, chez Rialou, il se fait sur l'achat et sur la vue du fruit. C'est pour ça que Meikar a dit, on n'a pas le droit d'acheter aussi. Mais puisque le minhag, il est de faire seulement sur la consommation de chez Une Rialou, voiture. alors c'est pour ça que là on est Meken. Voiture, si c'est pour ton travail. Mais non, selon ça, chaque chose qui ne nécessite pas chez Rialou, j'étais en train de terminer ça, on ne va pas laisser terminer. Son travail. Chaque chose qui ne nécessite pas chez Rialou. La voiture, il y a une marloquette, ce qu'on fait chez Rialou sur la voiture. Quand on fera un cours chez Rialou, on parlera de ça. Mais chaque chose qui ne nécessite pas chez Rialou, comme des chaussettes, des chaussures, il y en a qui disent que un pantalon, chaque chose qui est obligatoire pour la personne, tout ce qui est des sous-vêtements, qui ne procure pas de grande simcha à la personne parce que c'est obligatoire, et donc on ne fait pas chez Rialou pendant les 3 semaines, aucun problème d'acheter ces choses-là, seulement pendant les 9 jours, parce que là il y a une aveloute. Mais tout ce qui est des 3 semaines, s'il n'y a pas d'aveloute pendant les 3 semaines, on se réjouit pas, on n'écoute pas de la musique, mais il n'y a pas de minhagé aveloute à faire, et donc la raison pour laquelle on n'achète pas de nouveaux fruits, de nouveaux habits, etc., c'est seulement pour ne pas rester chez Rialou. Donc si tu n'as pas quelque chose qui ne nécessite pas chez Rialou, aucun problème d'acheter. Ah, dans le cas de la maison, si tu achètes du carrelage par exemple, C'est Rialou aussi. on fait pas chez Rialou, on fait du Mais, carrelage. mais c'est considéré construire une maison. Et tout ce qui contribue à construire une maison, ça nécessite un chéri. Quoi, je vois que tu fais. Non, je Moi, vois à chaque fois que tu achètes du carrelage, tu Tu choisis achètes du du cercle. Chaque fois, tu achètes sur la fin de la chose. À la fin, Le tu- câblage, Dès que t'as une maison c'est construite. maintenant. Ah, donc, pas de problème. Tu cherches les doigts, non? Ah Tout ouais. ce qui contribue, ça contribue au chéri. Ça fait partie. Ouais. C'est un contradictoire. Même si tu vas le faire à Rosh Hashanah, Cheikh Yannou, on s'en fout. Quand tu as acheté des choses qui vont emmener à faire un Cheikh Yannou pendant les 3 semaines, t'achètes pas. Ça va t'emmener à faire un réunion à la fin quand tu auras fini de construire ta maison. Tu vas Les acheter. chaussettes et tout ça, ça nécessite C'est pas de la du perte de temps, chéri. c'est de la perte d'argent, c'est beaucoup de choses. Si, c'est une perte d'argent. Alors je C'est dis, vrai. Nahum Ah, avait dit non, la tu restes un mois, Mais si tu c'est une restes perte ton d'argent. chemin, tu laisses ton chantier pendant 3 semaines comme T'as ça. pas autorisé. Dans ce cas-là, ça va dans pendant un mois, ils n'ont pas bossé. Alors là, dans ce cas-là, ça serait autorisé Vadaï. Imagine, t'enchaînes 2 mois. Dans ce cas-là, ça serait autorisé Vadaï. Bon, c'est tout au cas par cas. Alors donc ça c'est à la Khalema, c'est on essaye de résumer un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans la halakha. Tu devrais raconter une On a dit que, et je dois raconter une histoire. Alors, mais avant je résume la Khalema, c'est on a vu aujourd'hui que les Ashkenazim, ils ont le minhag de ne pas se couper les cheveux et de ne pas organiser les mariages depuis le 17 Tammuz. Et Sfaradim, Shulchan Aruch, depuis Rosh Chodesh Av. On ne fait pas de danse et de musique depuis le 17 Tammuz, même les Sfaradim. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Faire chez Rianou pendant les 3 semaines, il faut s'abstenir. C'est pour la raison pour laquelle on n'achète pas de nouveaux vêtements, on n'achète pas de nouveaux fruits, parce que c'est des choses qui nécessitent chez Rianou. Selon ça, quelque chose qui ne nécessite pas chez Rianou, on peut acheter des chaussettes, etc., des chaussures, tout ce qui n'existe pas chez Rianou, nous tard pendant les 3 semaines d'acheter jusqu'à Rosh Chodesh. Là, on est déjà dans cette amour, c'est Hein? C'est après le jeûne. Là, ça- non. Ça y est, ça a déjà commencé. Mais Car a dit. Ce soir, je coupe la musique. Le Ramban il dit, exactement, le Ramban il dit que le jeûne normalement il aurait dû commencer ce soir. Et quel loin les ils t'ont fait une coula, ils ne commencer que demain matin. Mais le Ramban il dit déjà dès ce soir, comme Tisha B'Av, on aurait dû faire. Alors donc, déjà dès ce soir, c'est. Les amis Tammuz, les possibles disent qu'on ne peut plus manger de viande ce soir. Top. Non, non, je veux. Hein? Ça vaut pas mange de pas l'ordre de Hambourg, sommeil. non. 17 Tammuz, c'est un digne de Shabbat chez Hambourg. Quelqu'un qui peut casser le Ma jeûne femme, du elle 17 Là, ce Tammuz. soir, si ma femme m'a cuisiné de la viande, Il y a des possibles qui sont pour vendredi, c'est chaud, c'est ce que je veux dire. Quoi, avec quoi? Que le 17 Tammuz, il est indigne comme Shavua Shechago. C'est qui dit ça? Comme Le la prix semaine Mégadji. de Shabbat. Donc ça veut dire que nous, on a le droit maintenant, c'est moutard, mais il y en a plein qui mangent pas de viande On a ce le droit soir. de se brosser les dents. Je rentre maintenant ce soir à 20 mètres un steak, je peux pas manger. Tu peux, mais. Non, mais c'est dans la voie de faire jamais chez Khalbo, tu as le droit de manger de la viande si tu es cuite avant. Oui, ah Comme oui, le Shabbat. Le prix Mégadim il dit ça. Le prix premier Mégadim il dit que le jeûne de 17 Tammuz, il a le même statut que la semaine de Tisha B'Av. Donc, une personne que le docteur il lui dit tiens, tu peux pas jeûner, demain tu dois manger. Est-ce qu'il peut manger un steak? Non, il peut pas manger de viande. Donc, une personne qui a le droit de manger Demain, mange pas de viande. demain, il mange pas de viande parce que c'est un digne de savoir chez Khalbo. Il peut pas boire de vin. Mais il n'y a pas de mesure et tout ça. Comme Non, pas du tout de mesure. Tisha B'Av, tous les jeunes, sauf Tisha B'Av, c'est un minhag aussi. Et donc dans un cholé, même s'il n'a pas de sakana, même un malade qui n'a pas de sakana, le docteur lui dit de manger, il peut manger.
Et il n'a pas besoin de récupérer le jeûne. Tisha B'Av, c'est pas de problème. Tisha B'Av, non, Tisha B'Av, c'est Chamo, qu'un cholé chez En Bosakana, il doit jeûner. Seulement un cholé qui a un danger, chez En Bosakana, là il a le droit de manger. C'est que dans son rab ou Exactement, ça c'est cas par cas. Et c'est pas avec mesure non plus. C'est pas avec mesure. Non. Maintenant, j'ai dit que le Midrash il parle, il dit que pendant cette période-là, Benjo il a posé une bonne question. Il a dit pourquoi le Ketev Meriri, ce démon, il est seul dans ces 3 semaines. Il y a marqué, mais Ketev Yashut Tzorai. Alors, je pense comme ça. Le deuxième Beth Amikdash, la destruction il y a marqué dans la Gemara que la destruction du deuxième Beth Amikdash est plus grave que la destruction du premier Beth Amikdash. On doit avoir plus de tristesse sur le deuxième que le premier. Et en réalité, le deuxième était plus grand et plus important que le premier. Le Navi, il dit ça. Le prophète, il dit Gadol yeh abayit ha'acharon min harishon. Le premier Beth Amikdash, combien de temps il existait 410 ans. Le deuxième, 420. Le deuxième était aussi plus haut que le premier. Tout ça pour prouver qu'il avait une influence beaucoup plus sur Am Israël que le premier. Donc c'est une plus grande tristesse. Pourquoi le deuxième Beth Amikdash? Pourtant, le premier, il y avait des miracles beaucoup plus. Malgré ça, malgré qu'il y avait des miracles. Et malgré que c'était les temps des Nevi'im, il y avait de la Nevi'im, le deuxième Beth Amikdash n'avait plus de Navi. Même le Ner Tamiz, il disait plus. Et malgré tout, on dit Gadol yeh abayit ha'acharon min harishon. Comme ça, il dit les Nevi'im. Et pourquoi le deuxième Beth Amikdash a été détruit? Sinat Chinam. Sinat Chinam. C'est quoi Sinat Chinam? C'est de la haine gratuite. On raconte sur Rav Yitzhak Elchanan Spector, le Gdolador, il y a quelques 100 ans ou 150 ans, c'était le Rav de Kovna, le Rav Beddin de Kovna. Et le Shabbat, le Rav Yitzhak Elchanan, il sort avec son shamash, le Rav Lifshitz, de la synagogue le Shabbat matin, après le Kiddush. Bien sûr, il y avait Shiur avec Kiddush, Tifour et tout ce qu'il fallait. Il sort et il voit de loin un pauvre juif en train de fumer pendant Shabbat. Et il le regarde. Le juif, il aperçoit Rav Yitzhak Elchanan, tout de suite il prend sa cigarette, il la jette. Rav Yitzhak Elchanan, il marche, et il s'approche. Shabbat Shalom, Ribi Moshe, Manishma, comme ça il dit Rav Yitzhak Elchanan Spector à ce juif. Et le juif il répond Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Il ne regarde plus, il se sauve. Le Rav Lifshitz, le shamash de Rav Yitzhak Elchanan, il se met en colère. Il dit comment vous pouvez dire Shabbat Shalom avec telle joie à cette personne-là? Comment c'est possible? Vous l'avez vu en train de fumer. Il a dit écoute, lui, il n'était pas sûr que je l'ai vu. Il avait un doute. Est-ce que le Rav m'a vu? Est-ce que le Rav m'a pas vu? Quand je suis venu, je lui ai dit Shabbat Shalom avec joie. Là, c'était affirmé pour lui que je ne l'ai pas vu. C'est pour ça que je lui ai dit Shabbat Shalom avec joie. Si je ne lui aurais pas dit Shabbat Shalom, qu'est-ce qu'il aurait pensé? Que je l'ai vu. Alors donc maintenant le Rav, il m'aime pas, il m'aime moins. Parce qu'il m'a vu fumer pendant Shabbat. Avant il m'adorait, maintenant il m'aime moins. Alors, pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça pour qu'il pense que je l'aime toujours la même chose. Et que je ochez bimeno la même chose. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va gagner de ça? C'est que maintenant, quand il va sortir Shabbat avec sa cigarette, il va dire non. J'ai pas envie de reprendre ce risque que le Rav me voit, je laisse la cigarette. Si je l'avais vu et je lui aurais dit, je lui aurais crié, il s'en fout, maintenant il sort, de toute façon le Rav maintenant il m'aime plus, je fume Shabbat. Mais puisque le Rav il m'aime encore, je vais pas prendre ce risque. Aaron HaKohen, comme ça marqué dans Avot de Rabbi Nathan, exactement la même chose. Aaron HaKohen, il était Rodev Shalom. C'est quoi Rodev Shalom? Il dit Avot de Rabbi Nathan. Quand il voyait quelqu'un qui fautait, qu'est-ce qu'il faisait? Shalom Alechem Manishma. Pourquoi? Aaron HaKohen, il disait non, justement, puisqu'il a fauté, je lui dis bonjour. C'est-à-dire que je n'ai pas fait attention à sa faute. Je suis toujours son ami. Et puisque je suis toujours son ami, la deuxième fois qu'il va vouloir faire comme ça une avera, quelque chose de pas bien devant tout le monde, il va réfléchir 2 fois. Ça, c'est le Ben Adam la Chavero. Quand on est avec des gens, on est envoyé dans un monde avec une chevra, avec des amis, etc. Toujours calculer Kichut HaSe'ara. Kichut HaSe'ara le plus. Regardez Rav Yitzhak Elchanan, le compte qu'il a fait. Je vais lui dire bonjour pour qu'il pense que je ne l'ai pas vu. Et si je ne l'ai pas vu, je l'aime toujours. Et si je l'aime toujours, alors donc il ne va pas le faire la prochaine fois. Ça, c'est la conduite qu'on doit avoir avec Ben Adam la Chavero. Et maintenant, je pense que c'est pour ça
que pendant ces 3 semaines, il y a le Ketev Meriri. C'est quoi le Ketev Meriri? Qu'est-ce qu'il dit le Ketev Meriri? Qu'une personne qui est seule, alors il y a le démon qui s'empare de lui. Pourquoi il est seul? Que les gens ne l'aiment pas. Parce qu'il est sinatrina. S'il était ami avec quelqu'un, toujours il était avec deux. Il aurait parlé des Torah avec quelqu'un. S'il est seul, c'est parce qu'il est envers. Pourquoi le Rav, il n'a pas le droit de frapper l'élève? Le professeur, il n'a pas le droit de frapper l'élève. Il dit parce que peut-être que l'élève, il va penser le Rav, pourquoi il me frappe? Parce qu'il m'aime pas. Il m'aime pas. C'est pour ça qu'en général, les enfants, quand ils reviennent à la maison, ils disent le Rav, il me déteste. C'est pour ça qu'il m'a frappé. Alors donc c'est pour ça qu'il y a le Ketev Meriri. Tout ce qui peut avoir de la sinatrina, tout ce qui peut avoir une division, tout ce qui peut avoir ça, alors ça c'est cette période-là. C'est pour ça que le Ketev Meriri, il a la force pendant cette période. C'est pour ça qu'on doit travailler pendant cette période pour pas avoir le Ketev Meriri. Toujours être deux dans la rue, pas être yechidi, toujours être deux. Et Ratson, qu'on renforce tout ça et qu'on yafrou hayamim ha'ele, comme il est écrit dans le Navi Zecharia, que Tzom harevi'i, le 4e mois c'est Tammuz, le jeûne de Tammuz. Vetzom HaChamishi, le jeûne de Av. Vetzom HaShevi'i, Vetzom HaAsiri. Yeh les Bet Yehuda, les Sasson ou les Simcha, Ve'amet Ve'ashalom. Amen.